Après Gilbert Bawara, je reçois maintenant Gilbert Tcholenyanou, qui est le porte-parole de la synergie des travailleurs du Togo. Docteur Tcholenyanou, bonsoir. Bonsoir Samuel. Merci d'être avec nous. Alors, on sait que la STT sort cette semaine d'une grève, mais il y a eu plusieurs semaines de grève par le passé. Aujourd'hui, quand vous regardez derrière, quand vous regardez maintenant, quel bilan vous faites? Alors le bilan, il est globalement positif pour ce qui est de la mobilisation. Vous savez, plusieurs personnes ne donnaient pas cher de notre peau, surtout du côté du gouvernement, quant à ce qui concerne la mobilisation et l'adhésion des travailleurs à cette dynamique de revendication sociale. Mais nous avons fait la preuve que les revendications des travailleurs retient l'attention de tous. Et donc cette mobilisation s'est démontrée par le fait que la grève a été suivie sur toute l'étendue du territoire et que nous avions eu à peu près 90 jusqu'à 95% de travailleurs qui ont donc respecté les consignes de grève. Quand vous estimez que c'est positif, est-ce que vous regardez tout ce qu'il y a eu comme conséquence aussi? Nous parlons en termes de positivité par rapport à la mobilisation, comme je l'ai dit. Maintenant, l'aspect négatif, c'est le silence du gouvernement qui, au lieu de régler le problème, se plaît à user de subterfuges et de stratégies malencontreuses. J'en prends pour preuve la décision de discuter dans un comité de suivi en l'absence de la synergie, la décision de faire une tournée pour aller expliquer à la base et aux travailleurs le fait que les 280 points, les fameux 280 points n'existeraient pas. Et donc, de manière globale, en fait, une attitude sibylline dans une fuite en avant qui n'est pas, en fait, pour nous, la solution idoine et réfléchie. Nous pensons que, comme cela traduit le socle de toute société civilisée, il faudrait que le gouvernement prennent conscience qu'il est important et opportun de discuter avec la synergie. Parce qu'en fait, le gouvernement ne perd rien en discutant avec la synergie. Voilà. Donc pour nous, cela est clair. Et ce que nous condamnons par-dessus tout, c'est également les actes de violence que nous avons remarqués ces derniers temps, d'autant plus que nous avons noté une recrudescence et exacerbation dans ces actes de violence. Et pour nous, fondamentalement, c'est une condamnation sans égale que nous réitérons face à ces situations de violence déplorables. Le gouvernement estime que lorsque vous lancez les mouvements de grève, que vous êtes un peu, par ricochet, les responsables de tout ce qu'il y a comme acte de violence qui s'ensuit. Non, je pense que la lecture devrait se faire de manière inverse. Nous lançons des mouvements de grève, le gouvernement est responsable de cette grève-là en tant que gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui a lancé la grève. Non, puisque le gouvernement est responsable de tout. Le gouvernement est responsable de la sécurité de tout citoyen. C'est ce qui est dit. Ce n'est pas à nous d'assurer la sécurité, c'est au gouvernement de le faire. Et donc, le gouvernement a le devoir et l'obligation de régler le problème avant que cela n'aboutisse à ce que ça soit dégénéré. Vous comprenez? Et donc, aujourd'hui, le premier responsable, c'est le gouvernement. Le premier responsable devant le peuple et devant la communauté internationale, c'est le gouvernement. Ce n'est pas la synergie. Mais vous, est-ce que ça vous arrange que ça dégénère? Pas du tout. Comme je vous l'ai dit, nos actions ne sont pas dans ce sens-là d'amener à la violence. Au contraire, nous prônons des actions non violentes. Nous ne faisons jamais l'apologie de la violence. Et ça, c'est clair pour tout le monde. Par contre, là où le bas blesse, c'est ce silence du gouvernement à ne pas réagir par rapport aux situations et à rester calfeutré dans une posture attentiste de personnalité suprême et ne pouvant donc pas accéder aux requêtes de la synergie. Comme quoi, si le gouvernement accédait à ces requêtes, ce serait une preuve de faiblesse. Or, ce n'est pas le cas. Un gouvernement est appelé à écouter. Le gouvernement est au service du peuple et non le contraire. Et donc, si on se met dans cette dynamique-là, je ne vois pas en quoi est-ce que le gouvernement aujourd'hui voudrait faire porter le chapeau à la synergie, qui n'est qu'une centrale syndicale qui, jusqu'à aujourd'hui, est restée dans le respect scrupuleux de la loi. Pourquoi vous voulez qu'on vous écoute tout seul? Nous voulons qu'on nous écoute, mais pas tout seul. Parce qu'aujourd'hui, nous portons l'aspiration
de 50 000 travailleurs. Oui, mais parce que la STT veut être rencontrée toute seule. Évidemment, parce que c'est nous qui avons élaboré la plateforme de revendication. Je vous explique un peu le topo. Écoutez, M. Samuel, vous êtes dans un système où vous avez 2 ou 3 personnes qui réclament quelque chose, La première personne vous demande 200 000 francs. La seconde personne vous demande 50 000 francs. La troisième vous demande 10 000. De vous à moi, quelle personne vous essayerez de convaincre en premier et qui vous posera plus de problèmes? Est-ce 10 000, 30 000 ou 200 000? C'est comme ça vous voyez-vous la situation? Ça voudrait dire en fait qu'aujourd'hui, les demandes de la synergie au niveau de l'impact que ça peut avoir, les demandes de la synergie sont en premier. Vous comprenez? Les autres centrales syndicales se sont contentées des 30 points d'avancement. La synergie aujourd'hui réclame les 280 points, l'équivalent des 30 000 francs CFA. Et je tiens à vous rappeler qu'en fait, malgré le discours que certains ministres du gouvernement voudraient tenir, et cela, je dédonne le gouvernement parce que ce n'est pas le gouvernement en soi qui le dit, mais certains ministres qui se font le plaisir et le luxe de raconter cela, que ces 280 points, c'est un consensus minimal entre et les experts du ministère de l'économie et des finances et les techniciens du ministère du Travail et de la fonction publique également, et les syndicats. D'autant plus qu'un rapport en date du 31 décembre 2014, existant d'ailleurs, dit clairement que les partis se mettent d'accord pour que le redressement qui doit être effectué sur la grille se fasse à hauteur de 280 points. Et, pour tout vous dire, le gouvernement lui-même, sur la base des éléments de 280 points, 30 points d'avancement et des 20 et 30 000 francs CFA, a proposé des scénarios au niveau des grilles possibles. Aujourd'hui, si le gouvernement, après avoir proposé des scénarios par rapport aux grilles possibles qu'on peut utiliser dans la fonction publique, se rétracte et dit que ces points-là n'existent pas, ben, comment est-ce que vous pouvez concevoir vous-même, en tant que personne responsable, des scénarios sur des hypothèses erronées? Ça ne s'entend pas du tout. Donc c'est en cela que nous sommes un peu interloqués par rapport à cette tournée du gouvernement qui ronronne en disant que les 280 points relèvent de l'imaginaire, ce qui n'est pas du tout le cas. Alors vous, la STT, est-ce que vous ne défendez pas les intérêts de tous les travailleurs, du moins de la fonction publique au Togo? Absolument. Alors, dans ce cas, pourquoi ça vous gêne tant que vous soyez associé à d'autres centrales qui, comme vous, sont embarqués dans le même bateau, hein, qui font un peu la même chose? Monsieur Samuel, tout à l'heure, j'ai pris un peu cette caricature de 3 personnes qui vous réclameraient de l'argent. Et en vous demandant, vous, en tant que personne... Oui, mais là, le gouvernement est dans la position... est dans la position d'écouter les 3... Le gouvernement est dans la position d'écouter les 3 personnes... Le gouvernement est dans la position d'écouter les 3 personnes au même moment. Non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas, mais écoutez, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas traiter les 3 personnes au même moment, en les écoutant au même moment, parce qu'elles n'ont pas les mêmes problèmes. Moi, je suis médecin. Je ne vais pas faire asseoir dans une chambre de consultation 3 personnes avec des maladies différentes. Je suis désolé, ça ne se passe pas comme ça. Mais vous êtes tous dans la fonction publique. Justement. Oui. Et comme je vous le dis, les autres centrales sont d'accord sur les 30 points d'avancement. Donc, il n'y a pas de discussion, il n'y en a plus à faire. Ceux qui ne sont pas d'accord, c'est nous. Donc, si vous devez discuter avec quelqu'un, c'est avec la synergie qui dit qu'elle n'est pas d'accord avec votre proposition. Cela s'entend, ce n'est quand même pas du ressort de l'imaginaire, cette histoire. Cela s'entend, c'est le bon sens. Le bon sens demande à ce que vous puissiez discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vos propositions. C'est là où la discussion doit se faire. Et non avec les gens qui adhèrent et qui acclament vos propositions. Et vous allez continuer ce bras de fer jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le gouvernement se rende compte qu'il faut discuter avec la synergie. Et ça, je pense qu'après la tournée que le gouvernement, enfin, les ministres du gouvernement, certains ont eu à faire, aujourd'hui, il est clair pour eux, s'ils sont sincères et honnêtes, ils doivent savoir qu'il est important qu'ils discutent avec la synergie parce que le message de Saint-Cassé jusqu'à Kévier est resté le même. Discuter avec la coordination parce que nous avons confiance en la coordination de la synergie. Donc, sur cela, je pense qu'aujourd'hui, si nos responsables sont honnêtes et remplis de probité intellectuelle,
ça devrait se faire rapidement. Mais il y a eu déjà des discussions auxquelles la STT s'est associée ou même un relevé de conclusion a été signé. Après, la STT est sortie et a dit non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Pourquoi vous jouez à Jacques-Ouétu? Peut-être à Tomédiéry, peut-être, mais non. En passant, non. Vous l'avez si bien dit, Samuel, vous l'avez dit clairement, et ça, je vous salue, parce que vous avez fait preuve d'une intelligence professionnelle en disant relevé de conclusion. C'est le nom du document, c'est un relevé de conclusion, ce n'est pas un accord. Le relevé de conclusion retrace les événements qui ont eu cours au cours d'une discussion. Et quand vous lisez ce document, vous vous rendez compte que nous avions cité pêle-mêle les propositions et du gouvernement, les réactions des syndicats et, in fine, le 6e paragraphe, nous avions dit que nous irons nous en référer à notre base. Je ne vois pas en quoi est-ce que ça gêne les gens. Mais aujourd'hui, pourquoi ce relevé est allé jusqu'à dire, par exemple, c'est un peu comme un accord que vous avez trouvé, parce que le relevé allait jusqu'à dire que vous êtes d'accord à surseoir à tout mouvement de grève. Ce qui me plaît, c'est que vous avez tout dit. C'est un peu comme, ce n'est pas. C'est un peu comme, mais ce n'est pas. Je pense que le français se parle. Nous avions dit que nous nous engageons à suspendre, à lever ou à suspendre un mouvement, le mot d'ordre de grève, après compte rendu à la base. Cela est clair. N'y a-t-il pas un problème avec votre base? C'est comme un peu votre base. Quand vous allez discuter, vous n'avez pas l'assentiment de la base ne vous fait pas confiance. Vous revenez, vous trouvez que la base, elle n'est pas tout à fait d'accord avec ce sur quoi vous êtes entendu. Et puis vous dites, ah, au nom de la base, nous ne voulons plus. Non, il n'y a aucun problème avec la base. Si vous êtes les responsables, est-ce que ce n'est pas à vous de leur montrer la voie à eux? Non, je pense que nous sommes dans une démocratie, comme également aime si bien le dire, directe. Nous ne sommes pas forcément les porte-étendards, nous ne sommes que des porte-paroles. Et notre manière de fonctionner, elle est simple. Nous discutons et chacun apporte la lumière à l'autre. Nous ne disons pas que nous sommes omniscients. Non, l'un de nous cette prétention, M. Samuel. Par contre, la base est très lucide. Comprenez un gouvernement qui envoie des experts qualifiés, d'accord, dans un comité de discussion. Et ce comité accouche d'un rapport. Et ce rapport, il est clair. Il dit que le minimum consensuel, c'est de redresser la grille à 280 points, l'équivalent de 30 000 francs CFA. Le gouvernement botte tout cela en touche et dit que par magnanimité, il octroie 30 points d'avancement qui représentent 3 300 francs CFA. De vous à moi. Vous êtes prêt à concéder 30 000 francs pour 3 300 francs CFA? Non, je ne crois pas. Non, le bon sens voudrait que le gouvernement accepte de recevoir la synergie. Nous savons qu'ils sont grands. Nous le savons. Nous l'admettons d'ailleurs. Mais c'est le grand qui fait le pas vers le petit et non le contraire. Et donc, justement, pour montrer à la face du monde leur grandeur, je pense qu'aujourd'hui, ils doivent faire le pas vers le petit que nous sommes. Nous sommes là, tranquilles, mais nous sommes certains d'une chose, c'est que les travailleurs tels que nous sommes déterminés, nous irons jusqu'au bout. De notre côté, pourquoi la STT et les 6 autres centrales syndicales ne se retrouvent quand même pas ensemble pour discuter entre elles, pour sortir une plateforme commune à présenter au gouvernement? C'est aussi une hypothèse. Non, nous ne pouvons pas nous retrouver pour discuter ensemble et sortir une plateforme commune. D'autant plus qu'en 2013, lorsque nous avons sorti notre plateforme de revendication, les centrales nous ont laissés tout seuls. Monsieur Samuel, aujourd'hui vous voulez qu'on retourne vers les gens qui, en 2013, nous ont laissés tout seuls. Il n'y avait qu'une seule centrale qui a accepté de nous suivre, c'est la CSTT. Et ça, je tiens à le dire, qui était là en tant qu'observateur, qui a assisté à toutes les réunions de bout en bout. Mais aujourd'hui, vous ne nous demanderez pas d'aller nous asseoir avec les centrales qui, il y a 2 ans, n'ont pas voulu reconnaître réellement notre plateforme. Et même si elles le reconnaissaient, ben c'était du bout des lèvres qu'elles prononçaient, qu'elles proclamaient leur profession de foi. Parce que peut-être elles jugeaient que c'était un peu trop utopique. Pas du tout. Ce n'était que de la réalité. D'autant plus que le gouvernement s'est engagé depuis 2007 à faire voter un statut qu'il a voté 6 ans après, en 2013. Et que depuis 1994, le salaire des Togolais est resté en l'état après la dévaluation.
Ce n'est pas le langage que tient le gouvernement. Non, le gouvernement vous dira... Le gouvernement dit qu'il y a eu beaucoup d'avancements. Lesquels? Ceux qui gagnaient par exemple 13 000 au moment où le SMIC était à 13 000 ont évolué, sont passés à 28 000, sont passés ensuite en 35 000. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites selon ce que le gouvernement dit. Ah oui, c'est selon le gouvernement. Et la preuve c'est où? Ça veut dire que le gouvernement nous trompe? Non, 13 000 à 35 000 et vous estimez qu'il y a eu beaucoup d'efforts. Quand vous mettez tout ça là à l'aune de la progression normale que devrait avoir le salaire d'un travailleur togolais depuis 1994, le gouvernement lui-même dit, et par le Premier ministre, que le salaire d'un travailleur togolais accuse 15 ans de retard, M. Samuel. Ça, je ne vous l'apprends pas, vous le savez, parce qu'il a dit lui-même. Alors, si le constat là est fait, pourquoi vous pourriez dire que nos revendications sont utopiques? Pas du tout. Elles sont réelles et très réalistes. Elles ne relèvent pas de l'imaginaire. Elles sont réalistes. D'un autre côté, si on ne vous conteste pas aussi le droit de manifester, pourquoi on tient ce langage aux élèves, par exemple, que les cours seront considérés comme faits, ce qui systématiquement les met dans la rue avec toutes les conséquences que nous voyons? Vous voyez, nous disons que nous sommes dans un état de droit. Et je me plais de savoir que c'est le cas, j'espère. Le droit de grève est autorisé par notre Constitution, en son article 39, et le Code du travail, en son article 69. D'accord? Et la grève rompt ou interrompt de manière momentanée le contrat de travail. Ce qui voudrait dire que, en période de grève, le travailleur qui est en grève n'a pas droit au salaire, tout au moins pour les jours de grève. Et donc le travail qu'il aurait dû exécuter, c'est parce qu'il n'a pas exécuté qu'on le précompte. On est d'accord? Vous prélevez le salaire d'un jour. Vous demandez après au monsieur de venir faire le cours qu'il aurait dû faire le jour de grève, qu'il n'a pas fait. D'accord? Vous lui demandez de venir refaire ce cours-là, sans lui rétrocéder ce que vous avez prélevé. Vous trouvez ça normal? Quand un professeur vient en classe et dit le chapitre que je devais faire ce jour de grève est considéré comme fait parce que justement dans le droit de grève, ayant grévé, on m'a prélevé et donc le travail que je devais faire le jour-là n'est plus fait, ça devrait être compréhensif pour tout le monde. À la limite, c'est le bon sens, quoi. Maintenant, si les gens se poumonnent à vouloir dire le contraire, je me dis non, mais c'est la loi. Quand vous dites que vous ne payez pas la personne pour le travail qu'elle aurait dû faire parce qu'elle a grévé, mais soyez aussi prêts à en subir les conséquences. Ça va de soi. Ou carrément, vous entendez de manière à ce qu'il puisse avoir un rattrapage. Donc, s'il y a un rattrapage, ça veut dire que vous payez les heures supplémentaires. On est d'accord? Non, je pense que c'est le bon sens. On ne va pas épiloguer longtemps là-dessus, cher Samuel, mais pour nous, ce n'est pas de nature à entraîner des réactions épidermiques. Je crois que, toute raison gardée, nous devrions nous asseoir et discuter. Il ne s'agit pas de chercher les pouces sur la tête d'un chauve pour dire que qui est responsable de quoi. Non, ce n'est pas la situation. Voilà. Alors, comment s'annonce la situation dans les prochains jours? Dans les prochains jours, je peux vous dire que nous partons pour une grève de 5 jours. Du lundi 23 au vendredi 27 mars. Ceci parce que nous avons demandé clairement, après les événements de Dapan, après la lettre, je ne sais quel adjectif ou quelle qualification donner à ce document produit par le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, parce qu'en fait, nous ne savons pas si la forme est un arrêté, si la forme est une décision, ou si c'est juste un ensemble de phrases qu'on a... Le ministre Bawara était à votre place il y a quelques minutes et il nous disait que c'est une lettre qu'il a écrite pour demander justement à ce que les cours, par exemple, qui ne seraient pas faits en cette période, soient faits par d'autres personnes, qu'il n'est en rien question de pouvoir chasser des fonctionnaires de leur service. Qualité? Non, d'autres enseignants qui sont là, qui ne font rien, qui ont quand même la bonne volonté d'enseigner. Il y a des dans ce pays qui ne font rien. Oui, qui sont là, qui n'ont pas encore du travail, qui peuvent venir remplacer le temps de quelques jours pour faire les cours que vous les enseignants de la SCT ne font pas. Et sur quel contrat? Non, ça c'est à discuter avec le gouvernement, ce n'est pas votre problème à vous. Et ils ne sont pas payés en moins de 35 000 francs CFA. Alors que ce que les travailleurs demandent, c'est 30 000 francs CFA. Dans ce cas, pourquoi empêcher que ces gens-là... Pourquoi ça vous gêne tant si le ministre des enseignements primaires et secondaires prend des dispositions pour son département? Pourquoi ça vous gêne tant? Vous ne vous rendez pas compte de l'aspect facétieux de la chose.
vous venez de dire quelque chose qui, là, me touche. Donc, le gouvernement togolais est prêt à vous entendre et à entendre ce que le ministre Bahora a dit. Donc, est prêt à engager des gens sur un contrat avec un salaire au-delà de 35 000 francs CFA, qui est le SMIC, tout le temps que les travailleurs enseignants resteront à la maison, alors que ces travailleurs ne demandent que 30 000 francs CFA de redressement sur la grille. C'est ce qu'on veut nous dire. Le gouvernement n'a jamais dit qu'il va les engager pour 35 000 francs. Il n'a jamais dit ça. Gilbert Bahora n'a jamais dit ça. Non, mais M. Samuel, le SMIC au Togo est à combien? 35 000 francs CFA. Quand vous engagez quelqu'un, le droit vous impose de lui payer au minimum 35 000 francs CFA. Je suis désolé. Le raccourci est vite fait. Ce n'est quand même pas bête de réfléchir de la sorte. Non, non, je crois que le gouvernement, là, s'il le fait, ben, je pense que tout le monde jugera de ce que le gouvernement, excusez-moi l'expression, mais qu'il se mêle un peu les pinceaux. Vous ne pouvez pas refuser de payer 30 000 francs à des travailleurs chevronnés, des gens qui ont passé des années dans la galère, à qui vous avez demandé de consentir des sacrifices et qui ont accepté 21 ans avec un salaire misérable et qui aujourd'hui, avec l'embellie qui vous demande, par rapport au sacrifice qu'ils ont consenti, de faire l'effort de leur octroyer 30 000 francs CFA, que vous refusez de les payer et que vous allez engager d'autres personnes à qui vous pouvez peut-être 2 fois plus. Le temps de leur... Non, M. Samuel, ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bon. Et ce n'est pas une très belle image quand le gouvernement montre. Donc, 5 jours de grève, c'est ça qui s'annonce maintenant. C'est ce qui s'annonce maintenant. Et je tiens à vous dire, par rapport justement au document que le ministre Manganawe aurait produit, c'est une lettre. Mais est-ce que ça a donc un effet exécutoire? Pourquoi est-ce qu'au même moment où le ministre dit que c'est une lettre, sur le terrain, les directeurs régionaux de l'enseignement appliquent cette lettre? Qu'on nous dise, est-ce un arrêté, une décision ou quoi? Il faudrait que la forme juridique de la note là nous soit donnée, qu'on sache. Une fois que cela est fait, nous prenons une décision au niveau de la synergie parce que, comme on l'a dit, nous sommes dans un état de droit. Et au même moment, je tiens à vous dire que le gouvernement a déclaré lui-même, ex nihilo, et de manière unilatérale, que notre grève était illégale. Mais le gouvernement incarne le droit et nous permet de respecter la loi. Mais le gouvernement sait également qu'il ne peut pas, ex nihilo et de manière unilatérale, déclarer que la grève est illégale. Parce que le Code du travail lui dit clairement, en son article 219, que la seule personne compétente de déclarer une grève illégale, c'est le tribunal administratif qui statue en référé. Vous voyez, cet amalgame de faits, ce n'est pas serein. Je crois qu'on n'a pas besoin d'en arriver là pour justifier l'injustifiable. Le gouvernement ferait mieux. Et ça, ce n'est qu'un avis de citoyen, de s'asseoir à une table, d'écouter la synergie, de négocier avec la synergie. Ça ne leur coûte pas grand-chose. Plutôt que de s'engager dans une procédure de recrutement d'enseignants qu'on va payer 2 fois plus cher que ce que les travailleurs enseignants demandent et les travailleurs en général demandent. Docteur Tcholignano, vous n'avez pas l'impression de trop tirer sur la corde? Au contraire, c'est le gouvernement qui tire sur la corde. Parce que nous, la preuve, nous avions observé une semaine en ouvrant une fenêtre d'opportunité aux discussions. Le gouvernement l'a utilisé pour nous sortir la lettre du ministre d'enseignement primaire et secondaire et pour entamer une tournée. Et vous savez ce que la tournée des ministres a donné. Je ne vais pas citer les événements malheureux de Dapan, mais voilà ce que le gouvernement a choisi de faire plutôt que d'aller vers le dialogue qui, à mon sens, est le socle même d'une société civilisée. Docteur Gilbert Tcholignano, merci d'être passé dans cette émission. C'est nous qui vous remercions. Voilà qui met fin donc à cette émission de ce jour. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vais vous retrouver le dimanche prochain. Portez-vous bien.